il faut que je parle au Captain Cinéma. Fais-lui place, Orchidoclaste. Orchido quoi? Non mais va falloir arrêter avec les trucs surnaturels là, tu peux pas apparaître comme ça dans le jardin des gens. C'est pas possible. Mais d'abord t'es qui toi? Je m'appelle Lisa. Je viens du futur et je suis là pour aider le Captain Cinéma dans sa quête. Alors, transforme-toi et vite avant que je m'énerve. Oh non mais tu vas te calmer, déjà tu vas me parler sur un autre ton. Et tu vas me faire quoi d'ailleurs si je me transforme pas? Tu vas me frapper peut-être? Arrête, je déconne. Mais il est où ton éducateur? Lâche-moi, il est cassé. Ah c'est cassé. Captain Cinéma. Ah, mon capitaine. Ravi de vous revoir. Un peu pénible, votre rôle. Ah ça ma petite Lisa, je ne te le fais pas dire. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Captain Cinéma. On est en février et qui dit mois de février dit épisode spécial Saint-Valentin. Ouais. Oh ils sont trop mignons. Oh et regardez-moi ça. Adorable. Allez vous faire foutre avec votre Saint-Valentin. Aujourd'hui, on parle d'un monstre en excréments violets. The Amazing Bulk, film plutôt récent puisqu'il est sorti en 2010 et il a été réalisé par Lewis Schonbrun. À tes souhaits. Merci. On a l'habitude des films qui mélangent réalité et images de synthèse, comme Roger Rabbit, Space Jam, ou encore un des films qui a bercé mon enfance, Les Aventures de Rocky et Bullwinkle, qui, avec le recul, était sans doute daubesque, mais moi j'étais fan. En général, ce sont des personnages qui sont intégrés dans des décors réels, sauf que là, c'est le contraire, puisque ce sont de vrais acteurs qui jouent sur fond vert. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Parce que t'étais pas sérieux? Round 1. Quelque part aux États-Unis, deux scientifiques font des expérimentations sur des souris, mais rien ne fonctionne. Hank, qui est donc le héros du film, va retrouver sa petite amie et va demander sa main à son père. Pendant ce temps, quelque part en Allemagne, parce que oui, comme d'habitude, les méchants, c'est des Allemands. Ich bin ein Kartoffel. Je ne te le fais pas dire. Le docteur Von Kantlow et sa femme tuent un des gardes de leur château, pour aucune raison et pour ce qui est sans doute la mort la plus nulle de l'histoire du 7ème art. Ils s'en vont ensuite balancer des missiles aux quatre coins du monde. Pourquoi me direz-vous? Bah, on l'a dit, c'est des Allemands, c'est donc forcément des psychopathes assoiffés de sang. Et là, le scénario en 10 secondes. Hank trouve enfin la formule pour son expérience, alors il se l'injecte. Grand génie, prix Nobel. Il se transforme en Bulk, il casse tout, il tue les méchants. Mais en fait, le vrai méchant, c'était son beau-père, alors ils meurent tous les deux comme des grosses merdes en tombant du balcon. C'était le scénario en 10 secondes. Enfin ça, c'est avant la scène finale, puisqu'à la fin de la fin, le policier, qui est devenu alcoolique après que Bulk ait tué sa collègue, vient pisser sur sa tombe, sauf que... Donc n'oubliez pas, si un jour vous voyez quelqu'un en train de mourir devant vous, mieux que la PLS, mieux que le massage cardiaque, l'urine les amis, l'urine. 1, 2. Bref, on a un scénario très classique qui reprend le code de tous ces films où les hommes font des modifications génétiques sur eux-mêmes ou sur les autres. Au début, ça peut paraître cool, mais à la fin, ça finit toujours pas mal tourné. Eh mais ça pourrait être ça l'idée. Peut-être que si je m'injecte de la mayonnaise dans les veines... N'y pense même pas. Putain mais vous avez pas d'humour dans le futur hein. Allez on passe aux acteurs. Clairement ce film est à très petit budget, donc fallait pas s'attendre à DiCaprio ou à Samuel Jackson, mais quand même il y a des limites. D'un côté, on a donc Hank, joué par Jordan Lawson, avec ses petits airs de Travolta dans Pulp Fiction. Il s'en sort pas trop mal, tout comme Anna, jouée par Sharon Castle. Ce sont des acteurs peu connus, mais ils ne sont pas pour autant amateurs. Après recherche, ils ont joué dans quelques séries comme Heroes, Dexter ou Lost. En revanche, ce qui contraste, c'est la manière qu'ils ont de jouer par rapport aux autres personnages. Eux jouent de manière très sérieuse, comme ils le feraient pour un drame, alors que les autres personnages, comme le baron Von Kantlow et sa femme, sont totalement dans l'excès et la caricature, carrément dans la comédie. Ça crée un décalage assez étrange, et après enquête, il semble que le réalisateur ait eu pour idée au départ de faire un film très sérieux, mais qu'il n'ait pas pu aller au bout de son idée parce qu'il avait un gros manque de budget. Du coup, le film est juste un gros mélange entre des scènes plutôt sérieuses et d'autres qui sont complètement absurdes et à côté du vélo, mais ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. 1, 3. Je suis vraiment obligé de faire ça? Sérieux quoi, le scénario, d'accord, les acteurs, ok, mais pas les décors s'il vous plaît. Au pire, t'as qu'à te transformer. Dans tous les cas, c'est 10 fois mieux quand c'est le capitaine plutôt que toi. Comment ça, tu trouves que je suis mauvais? Oh que oui. Mais c'est mon émission, tu peux pas me dire ça comme ça. Ah si je me retenais pas. Captain Cinéma. T'allais faire quoi mon petit Thomas? Te battre? Ça t'a pas suffi tout à l'heure? Va falloir attacher vos ceintures parce que là on arrive dans le très lourd les enfants. Après ça vous allez vomir des arcs-en-ciel. Donc là, on peut observer le Bulk dans son habitat naturel.
Silence les enfants, vous allez lui faire peur. Nu comme un ver, il se déplace de manière chaloupée au milieu des lézards, des bombes, des joueurs de foot et des lutins irlandais. Oh, mais regardez les enfants, un petit chien, qu'il est mignon! Ah bah non, il a une attaque. Et il est mort! Et puis là, il y a un singe, un vaisseau spatial, et tout ça dans le plus grand des calmes. Et puis des fois, il y a des gens qui courent, et c'est tellement crédible. Waouh! Ouais! C'est encore loin? Où allons-nous, mon capitaine? Bah, on va nulle part! Comment ça pourquoi on court? Bah, c'est juste pour se foutre de la gueule du film! Super. Oh bah c'était sympa quand même. Et puis de toute façon, ma mission n'a pas changé. Je suis là pour Éradiquer les mauvais films, oui, je sais, super. Bon, tu te dépêches, faut qu'on y aille. Hein. Tu es mauve et colérique, mais moi, j'ai un bouclier magique. Normalement, là c'est le moment sympa où je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'épisode suivant, où je fais une petite blague foireuse pour vous dire de vous abonner à la chaîne, mais cette semaine, ça n'arrivera pas. En effet, j'ai décidé d'arrêter l'émission et cet épisode était le dernier. J'ai déjà donné les raisons sur ma page Facebook il y a quelques jours, et je vais vous mettre le message, qui est assez long, dans la description en dessous de la vidéo. Pour faire simple, je ne m'amuse plus autant en faisant Captain Cinéma, et je prends une éternité pour finir mes vidéos, comme celle-ci, qui était censée sortir en février. Le concept tourne en rond, et je sais que le thème de l'émission, les nanars, n'intéresse pas forcément grand monde, ce qui est d'autant plus décourageant. Cela dit, j'ai reçu pas mal de messages d'encouragement et de soutien depuis le début, et je vous remercie du fond du cœur pour cela. Je me suis prouvé que j'étais capable de produire ma propre émission YouTube, j'ai beaucoup appris pendant ces quelques mois et je suis fier de ma progression. Je ne quitte pas YouTube, puisque dans les prochains mois je pense repartir sur un autre projet. Rien n'est encore finalisé, mais ça ne va pas tarder à arriver, je vous tiendrai au courant via la page Facebook de Captain Cinéma. Encore un grand merci à vous tous pour m'avoir soutenu, j'insiste beaucoup là-dessus. Et après avoir éradiqué tant de mauvais films, après avoir pourfendu tant de navets avec moult barbarie, le Captain dirait sans doute « Hasta la vista, les enfants !» Oh, tu... Oh! Moi et mon chien Spartacus, nous travaillons pour... Alors? Non, c'est... Si, c'est pas mal. Bien, il a 0% de batterie, ça va aller. Ça me fait tourner, toi. Quand tu es grand, tu es vraiment grand. Oh, Ici, capillairement, nous avons posé une espèce de smoothie qui va collecter les informations. Non, c'est moche. En fait, c'est moche. Ok. En effet,